Hello YouTube, aujourd'hui présentation et démonstration du récepteur radio SDR Play. Donc le SDR Play, c'est une petite boîte noire que l'on branche à son ordinateur d'un côté et que l'on branche à une antenne de l'autre côté. Vous voyez le site du SDR Play à l'écran. La boîte, elle va s'afficher dans quelques secondes, je pense. Elle ressemble à ceci, voilà, donc ici la prise antenne, ici la prise USB, et cette boîte, donc vous la branchez à l'ordinateur et ça vous permet de recevoir tout ce que vous voulez, pour peu que l'antenne soit adaptée, entre 0 et 2 GHz, ce qui est énorme. Moi je l'utilise surtout pour recevoir en HF, donc entre 0 et 30 MHz, et on va voir les possibilités de ce récepteur. Les performances, elles sont bonnes, hein, elles sont, je dirais, même supérieures à un récepteur dédié avec des boutons qui coûterait 2, 3, voire 4 fois plus cher. Donc c'est extrêmement satisfaisant comme matériel, mais ça nécessite quand même quelques connaissances. Vu qu'il ne s'agit que d'une boîte noire, toute la partie interface se fait dans l'ordinateur, avec un logiciel dédié qui s'appelle un logiciel SDR, SDR comme Software Defined Radio, donc radio logiciel. Et il existe plusieurs logiciels, celui que j'utilise c'est celui fourni avec le récepteur, mais on peut en utiliser d'autres, et ce logiciel s'appelle SDR Uno. Donc ce logiciel, à quoi il ressemble? Il ressemble à ça. Donc là il est en route, mais j'ai pas ouvert le son. Et on voit différentes zones dans l'écran. Donc ce que vous voyez en bas, c'est la bande de fréquence reçue par le récepteur. Ce récepteur peut recevoir une largeur de fréquence de jusqu'à 8 MHz, si je dis pas de bêtises, hein, vérifiez sur le site. Moi je limite ça à 2 MHz parce que j'ai pas forcément besoin de plus. De toute façon, on peut toujours aller à droite ou à gauche dans le spectre. Et donc, il y a deux éléments dans cette vue. Ici, donc, vous voyez sous forme de pic les émissions. Donc, quand il y a un pic qui est fort, ça fait un pic qui est haut. Et quand tout ce qui est bas, comme ici, là, ça correspond plutôt au bruit de fond. En dessous, vous avez une vue dite en chute d'eau, qui reprend les mêmes éléments, mais d'une façon un peu différente. Quand il y a une émission forte, ça se manifeste sous forme de barre et on voit la modulation là. Donc à la forme du signal, moi je peux voir que c'est de la voix. On a la possibilité de zoomer si on le souhaite sur les signaux. Et donc là on voit bien ici que c'est un signal voix avec une modulation qui est symétrique parce qu'on est en AM et que l'on est en mono. Donc ça, c'est le spectre des fréquences, c'est le spectre électromagnétique, on va dire. Ici, vous avez un autre spectre qui est le spectre audio. Donc il fonctionne suivant le même principe, mais c'est uniquement les fréquences audibles et pas les fréquences électromagnétiques. Ici, vous avez toute la partie pour le contrôle du récepteur, avec l'affichage de la fréquence, ici les différents modes, les différents sous-modes, les filtres, le contrôle du volume et le contrôle du squelch, donc c'est le on-off un peu automatique qui est beaucoup utilisé en FM. Et à droite et à gauche, vous avez accès à différents réglages du logiciel que je ne vais pas détailler ici. Et dans cette fenêtre-là, vous avez les fréquences que vous avez préenregistrées pour avoir un accès rapide à une fréquence que vous aimez bien écouter. Donc le logiciel, là, il est en train de tourner, il n'y a pas le son, je vais activer le son. As a business, you need to remain in the buyer's mind through the buying process. Advertising on Like a Radio, we can make it happen. On voit que la qualité n'est pas mauvaise, il s'agit de Radio India. Donc si vous aimez la musique indienne, avec ce genre de récepteur, vous pouvez en recevoir. C'est comme de la radio AM, donc suivant les heures, les conditions météo, tout ça, le signal peut être plus ou moins clair, mais là il est vraiment très propre. Et on peut écouter d'autres types de signaux, et c'est ceux qui m'intéressent le plus personnellement, c'est tout ce qui est station utilitaire à destination des navires, à destination des avions, à destination des espions des différents gouvernements, à destination de l'armée. Tout ça, c'est assez intéressant. Au lieu de chasser le Pokémon, on chasse les fréquences, on essaie de décoder les messages quand cela est possible, parce que beaucoup de messages sont évidemment cryptés.
Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur les ondes? On va faire un rapide tour, parce qu'avec mon enregistreur d'écran, j'ai droit à 15 minutes uniquement. Donc ce qu'on peut entendre, c'est du RTTY, ça ressemble à ça, en espérant qu'ils émettent à ce moment-là. Alors ici, j'ai zoomé le signal audio. Et on voit qu'il y a deux petits pics ici. Ces deux petits pics, en fait, c'est un mode qui s'appelle le RTTY, c'est du texte qui est transmis par les ondes, et ça permet, c'est une station hollandaise qui envoie des données météorologiques. Donc à heure régulière, ça donne soit la hauteur des vagues, soit la vitesse du vent, soit les conditions climatiques, etc. Ce que l'on entend ici, c'est un mode qui s'appelle le Stanag 4481. C'est là encore du texte, mais là c'est crypté, c'est à destination des militaires. Cette espèce de grattement qu'on entend ici, ce ne sont pas des interférences, c'est un mode de communication d'images qui s'appelle le fax. Avec le fax, on peut envoyer des cartes météorologiques, des cartes des conditions maritimes quant aux icebergs. Et donc c'est beaucoup des informations de type météo qui sont envoyées. Donc avec des logiciels dédiés, on peut décoder ces informations et voir des cartes météorologiques apparaître. Une autre station très facile à écouter, c'est FAV 22, c'est une station militaire française qui émet du morse. Et il ne s'agit pas de vrais messages, de ce que j'ai compris, c'est un système d'entraînement, c'est pour s'entraîner à décoder le morse, et c'est juste des suites de chiffres et de lettres. Pardon. Ici, vous avez une autre station de transmission d'informations météo, qui est la station de Peinberg en Allemagne, qui s'appelle DDK2. On tombe des fois sur des choses un peu bizarres, comme ceci. Il s'agit d'une station russe, UVB 76, qu'on appelle aussi The Buzzer, parce que ça buzz, et on ne sait pas trop à quoi ça sert en fait. On ne sait pas si c'est un radar pour aller au-delà de l'horizon, si c'est pour tester la propagation des ondes, on ne sait pas trop, on sait juste que c'est russe. Après, on peut recevoir des messages aéronautiques, des communications entre la Terre et les avions qui sont au milieu de l'océan. Là, on va pas forcément en entendre parce que les messages sont assez rares, il peut se passer 1 minute ou 2 sans qu'il y ait rien. On peut tomber aussi sur cette fréquence qui est une fréquence de l'US Air Force où il va y avoir des messages qui sont en vocaux, mais codés. La personne va dire Charlie, Alpha, Bravo, Delta, 5, Foxtrot, ce genre de choses. Et c'est des messages codés qui peuvent être des messages stratégiques, hein, ça peut être d'ordre nucléaire et ce genre de choses. On peut également entendre ceci. Donc là, il s'agit d'informations pour les avions. C'est une station militaire, c'est une volmet, c'est-à-dire qu'il fournit des informations météo en vol. Après, on va trouver tout un tas de stations de radiodiffusion. Dans toutes les langues, dans tous les styles, ça peut être de la musique, ça peut être de la voix. Donc, par exemple, là, c'est l'indicatif, ce qu'on entend, c'est Radio Roumanie. Donc on peut entendre tout un tas de choses. Par la suite, je ferai peut-être des vidéos, des articles encore, je sais pas quelle forme ça prendra, sur le décodage et les détails de ces différents types d'émissions. Donc voilà, c'était une présentation du SDR Play.
le récepteur, utilisé conjointement avec le logiciel SDR Uno pour la partie réception, et ça vous montre une partie des possibilités de l'outil. Notez que j'ai une très mauvaise antenne, hein, donc c'est pas une démonstration des possibilités ultimes de réception du SDR Play, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut recevoir dans une maison en ville avec une antenne qui est constituée uniquement d'un fil électrique de 5 mètres placé près de la fenêtre en intérieur. Sur ce, je vous laisse en musique. Salut YouTube et à une prochaine. Radio Unia International. Wyprawi to program na serbskom języku.